Le but de cette présentation est d'expliquer un petit peu la notion de composant logiciel et dans un deuxième temps, plus précisément, de la notion de web service. Un composant logiciel, c'est quoi? C'est un élément logiciel indépendant pouvant être exploité par une application cliente. Il peut aussi être éventuellement commercialisé. Donc ces caractéristiques, c'est qu'il rend un service, on est bien dans l'esprit client-serveur, vous l'avez compris. Donc effectivement, vous avez un client qui va demander un service à un serveur et qui donc répond à une demande. Donc le composant logiciel rend un service, il regroupe des fonctionnalités qui peuvent être appelées à partir du programme externe, d'un programme externe qui va être donc le programme client. Il fournit une interface dans le sens un moyen de rentrer en contact avec lui. Donc ça peut être effectivement un ensemble de fonctions pour communiquer avec lui. Ce n'est pas forcément quelque chose de visuel. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément. Et il est réutilisable. Alors vous voyez qu'avec ces caractéristiques, on peut rentrer énormément de possibilités. Il y a énormément de choses qui répondent à ces caractéristiques. Alors dans les composants logiciels, on pense par exemple aux composants d'extension, comme les widgets. Ce sont des composants logiciels. Donc des widgets simples comme les boutons, zones de texte, ou bien des widgets évolués comme la météo, carte routière, etc. Les pilotes sont des composants d'extension aussi qui permettent donc d'utiliser un périphérique, une imprimante par exemple. Des codecs qui transforment des formats numériques. Et puis évidemment les web services qu'on va détailler un petit peu plus tard et qui permettent des échanges de données avec des systèmes hétérogènes. Dans les composants logiciels, vous avez en plus des composants d'extension, il y a aussi les composants de librairie qu'on appelle des composants logiciels qui répondent aux caractéristiques précitées, donc les bibliothèques logicielles, les frameworks, des composants de données comme les bases de données. Alors, on va voir à travers un exemple étape par étape un petit peu comment on met en place un système informatique et entre autres comment on va faire des choix de composants logiciels. Donc prenons un exemple concret. Imaginons une société de gestion de camping qui possède actuellement un site pour présenter le camping et pour enregistrer les réservations. Alors voyons comment marche actuellement l'enregistrement des réservations dans le site actuel. Alors pour le moment, les réservations se font en remplissant un formulaire d'information et en téléchargeant un contrat au format PDF, automatiquement rempli en fonction donc des informations qui ont été saisies dans le formulaire. Ce contrat, il doit être ensuite imprimé, il doit être daté, signé par le client qui doit retourner le contrat par la poste avant la date butoir pour que la réservation soit confirmée. Un versement d'heures est aussi demandé pour confirmer la réservation. Donc, en même temps que le contrat, il faut envoyer. Il y a deux façons de le faire, soit en envoyant un chèque avec le contrat, soit en complétant le contrat, partie paiement carte blanche, en mettant le numéro de carte bleue, la date d'expiration, code de sécurité. C'est pas le code de la carte bleue, c'est le code demandé par rapport, au dos de la carte bleue. Donc, quand on est face à une situation comme celle-là, donc un existant, on va d'abord faire une analyse des besoins et donc une critique de l'existant. Donc savoir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc la première étape consiste à analyser l'existant, qu'il soit déjà informatisé ou non. Et cette analyse va permettre de mieux comprendre le fonctionnement actuel ainsi que les inconvénients et limites de ce fonctionnement. Donc dans l'exemple qu'on a pris pour le moment, cette solution n'est plus satisfaisante à plusieurs niveaux. Alors déjà, des réservations, on a remarqué que des réservations sont perdues. Il y a une différence grandissante entre le nombre de contrats téléchargés et le nombre de contrats renvoyés. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ça? Donc, la longueur de la procédure semble être un frein aux demandes. Les clients n'apprécient pas de devoir remplir un formulaire, puis un PDF, puis réaliser l'envoi par la poste. Le fait de ne pas avoir une réponse immédiate suite à la réservation ne va pas dans le sens de la majorité des sites actuels, où on peut très facilement tout de suite commander, avoir le numéro de réservation, et puis voilà, c'est fait. Les besoins techniques posent parfois problème, les clients ne savent pas toujours accéder à un fichier PDF et surtout ils n'ont pas toujours une imprimante pour imprimer le document pour pouvoir ensuite l'envoyer par la poste. L'envoi du contrat par la poste force le client à se déplacer et certains clients n'aiment pas les paiements par chèque et préfèrent les paiements par carte bleue mais des paiements sécurisés. Et là, les conditions de paiement par carte bleue manquent de sécurité. On doit écrire sur le document papier les coordonnées de la carte.
À partir de là, une fois qu'on a fait une analyse et une critique de l'existant, on va déterminer les besoins. Donc la détermination du besoin consiste à réfléchir sur une solution organisationnelle qui va réduire, voire éliminer les inconvénients du système actuel. Mis à jour évidemment, ces inconvénients lors de l'analyse de l'existant. Donc dans notre exemple, le but est que les clients puissent réserver par Internet, avoir immédiatement confirmation de leur réservation et pouvoir payer en ligne les arts demandés. Donc le site doit évoluer pour que certaines pages soient adaptées à ces nouvelles fonctionnalités. Il est parfois nécessaire d'ailleurs de proposer plusieurs solutions organisationnelles afin, dans un deuxième temps, de chercher les solutions techniques possibles adaptées, sachant que plusieurs facteurs sont à prendre en compte, entre autres le coût de réalisation et la mise en place. Alors des fois on a de grandes idées, mais il faut voir si, ne serait-ce que financièrement ou organisationnellement, c'est possible. Donc, les solutions techniques possibles. Alors, pour chaque solution organisationnelle, il peut exister une ou plusieurs solutions techniques, voire aucune. Parfois, on veut faire des choses qu'on ne sait pas techniquement faire encore. Le recensement de ces solutions va permettre, dans un deuxième temps, de faire un choix adapté aux besoins, mais aussi aux moyens financiers, organisationnels et humains. Donc, dans l'exemple qu'on a pris depuis le début, les informations saisies dans le formulaire devront être enregistrées dans une base de données. Le client pourra immédiatement connaître les disponibilités et aura confirmation de sa réservation. Effectivement, si on enregistre au fur et à mesure les réservations, on sera capable de dire au client s'il y a possibilité encore de réserver. La deuxième modification porte sur le paiement en ligne. Alors là, on peut imaginer plusieurs possibilités. La première, paiement par téléphone. Le client devra appeler un numéro. Cette solution est celle qui demande le moins de modifications au niveau du site, mais risque des pertes de clients à cette étape parce que généralement les gens n'aiment pas téléphoner. Paiement par mail. On peut demander que le client envoie un mail avec ses coordonnées bancaires. Alors évidemment, cette solution risque de gêner certains clients qui n'auront pas confiance dans ce mode de transaction. On peut l'imaginer. Paiement par redirection sur un site spécialisé, c'est la solution la plus classique, finalement facile à mettre en œuvre. Il y a énormément on peut facilement effectivement intégrer une redirection vers un site de paiement qui va gérer un paiement bancaire et puis donner le résultat de ce paiement. Donc ça, c'est quand même assez classique, c'est ce qu'on trouve dans quasiment tous les sites, donc pourquoi pas. On va s'intéresser à une autre solution. Le paiement avec de multiples facilités. Imaginons qu'on ait envie de proposer au client pas simplement un paiement carte bleue, mais s'il veut un paiement échelonné ou ce genre de choses. Donc là, on va devoir faire un formulaire personnalisé, lui proposer les différentes solutions. Alors ça, c'est possible en utilisant par exemple un web service de paiement, parce qu'il faut quand même un contact avec une banque. Attention, cette solution la plus souple pour le client, puisqu'il va pouvoir payer de façon échelonnée par exemple, c'est la plus complexe à mettre en œuvre, puisque ça suppose des compétences en programmation, puisqu'il va falloir effectivement programmer l'exploitation du web service. Alors, l'impact de l'intégration d'un nouveau composant, de nouveaux services par rapport à une solution technique choisie, il faut prévoir l'impact de son intégration. En restant toujours sur la notion de composant logiciel, l'intégration peut avoir des conséquences financières, techniques et organisationnelles. Alors, au niveau financier, le composant peut avoir un coût d'achat, mais aussi un coût périodique, forfaitaire ou d'utilisation. Et au-delà du coût direct, l'intégration du composant peut engendrer des coûts indirects. Par exemple, les techniciens ou prestataires extérieurs à rémunérer pour son intégration. Toujours dans notre exemple, le meilleur compromis serait de choisir la solution de paiement en ligne avec redirection vers une page spécialisée. Mais la société veut se démarquer de ses concurrents et le fils du patron est informaticien. Il propose l'utilisation d'un web service de paiement en ligne et le développement d'une page personnalisée offrant des possibilités larges de paiement et un visuel attrayant pour le client. Il faudra tout de même payer un forfait mensuel d'utilisation du web service. Alors ensuite, on réfléchit sur l'impact technique. Donc la mise en place du composant suppose des moyens techniques, humains, logiciels, voire matériels. L'impact organisationnel, donc l'intégration du composant en modifiant une partie du système d'information de l'entreprise, peut avoir des retombées organisationnelles qu'il faut prendre en compte.
Par exemple, au niveau du camping, une secrétaire était chargée de répondre au téléphone et de traiter les contrats reçus par la poste. Ce second travail va disparaître, puisqu'il n'y aura plus ces contrats par la poste, puisque donc tout va se faire en ligne. La secrétaire aura donc pour tâche de remplacement de contrôler les virements. L'intégration. Après, il faut réfléchir à l'intégration du composant qui se fait en plusieurs étapes. Donc, le choix du composant. Le choix du composant va se faire suivant plusieurs critères. Encore une fois, il faudra tenir compte de l'aspect financier, technique et organisationnel. Une fois le composant sélectionné, il faut se renseigner sur la procédure d'intégration. Choix technique côté client. Donc, le composant doit s'intégrer dans une application cliente existante ou à venir. La plupart des composants logiciels sont capables de s'intégrer dans n'importe quelle application cliente, quels que soient les choix techniques. On parle plus ici de web service, mais c'est valable pour n'importe quel composant quand même. Lorsque ces composants sont spécifiques à une technologie, il faut alors adapter l'application cliente, voire la repenser, mais ce cas reste exceptionnel. L'intégration, donc dans l'application cliente, il existe une procédure d'intégration d'un composant suivant le type de composant et la technologie de l'application client. Alors la plupart des IDE facilitent l'intégration de composants en offrant des fonctionnalités intégrées. L'exploitation des fonctionnalités, une fois le composant intégré, il est possible d'accéder à son interface. Donc comprenez bien ici le sens du mot interface. Cela représente la partie accessible du composant. On est donc dans la même logique que pour l'interface d'une classe qui représente la partie publique de la classe. Donc éventuellement les fonctions avec leurs paramètres. Dans le cas d'un composant de type web service, l'interface représente l'ensemble des méthodes qui pourront être sollicitées par le web service. Donc ce n'est pas une interface dans le sens visuel. Le fils du patron a trouvé un prestataire de paiement qui permet d'exploiter un web service moyennant un paiement forfaitaire mensuel qui comprend aussi un nombre de paiements pris en compte. Il a décidé d'intégrer ce web service dans une page PHP qui va compléter le site existant. Voilà, donc là, on a vu étape par étape, à travers un exemple, un petit peu comment on réfléchit par rapport à l'analyse de l'existant, les besoins, la critique, les choix, les différents choix possibles et quel choix on décide de garder, quel est son impact au niveau financier, organisationnel, technique. Une fois qu'on a fait tous ces choix, on en arrive à l'intégration. Alors, c'était donc des étapes très généralistes pour que vous compreniez un petit peu comment on en arrive là. Maintenant, on va passer à justement un exemple, l'exemple du web service et comprendre un petit peu la philosophie du web service. Alors, j'insiste sur le fait que le web service est un exemple de composant logiciel. Évidemment, et on l'a vu dès la première diapo qu'il y a des tas d'autres cas de composants logiciels.